Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je suis super contente de faire parce que je voudrais vous présenter ma pile à lire pour le mois de la fantaisie. Vraiment, je suis trop contente. J'attendais cette vidéo, enfin la vidéo de Piggy avec tellement d'impatience et franchement, je m'attendais à ce qu'elle sorte beaucoup plus tard. Je m'attendais à ce qu'elle sorte au mieux dimanche et au pire la semaine prochaine. Du coup, quand j'ai vu ce midi, parce que là on est vendredi, on est le jour même de sa sortie, quand j'ai vu ce midi que la vidéo était sortie, enfin à midi, je sais plus trop quelle heure, mais j'étais tellement contente, j'étais trop surexcitée parce que vraiment j'attendais trop cette vidéo, j'adore le mois de la fantaisie. Alors je sais que je lis déjà quasiment exclusivement de la fantasy et de la science-fiction, mais c'est encore plus cool en fait, c'est encore plus excitant quand c'est le mois de la fantasy qu'il faut faire rentrer ces livres dans des catégories. J'adore faire des pieds à lire, j'adore les challenges, donc bref, j'attendais vraiment le mois de la fantasy avec impatience, donc je suis vraiment trop contente. J'ai ma pile de livres devant moi, donc je vais pouvoir vous présenter tout ça. Pour ceux qui connaissent pas, mais ça m'étonnerait quand même, le mois de la fantasy c'est du coup organisé par Piketty Bookin et ça se déroule au mois de mai depuis quelques années déjà, et en fait il y a des menus, des catégories, c'est un challenge voilà, qui est centré sur la fantasy et qui dure tout le mois de mai et dont le principe c'est de lire un maximum de fantasy. Donc bref, et bah du coup j'arrête ici et puis je vais pouvoir commencer à vous présenter tout ça. Alors du coup pour le premier menu, bien au chaud dans notre monde et la première catégorie, nous avons appris avec les thématiques de l'apprentissage, de l'école, de la formation. J'ai mis dans ma pile à lire Codex Alera de Jim Butcher, le premier tome de cette saga qui je crois fait 5 tomes. Jim Butcher c'est un auteur américain et ça c'est un livre qui m'a été offert par Oriane pendant un swap et qui a l'air trop cool. Franchement ça a l'air d'être trop cool. C'est en fait l'histoire d'un jeune garçon qui a une quinzaine d'années dans un univers qui est en guerre et où il y a dans cet univers, en fait si j'ai bien compris, cet univers c'est un mélange entre l'esprit Légion romaine et Pokémon, et en fait dans cet univers du coup il y a des espèces de Pokémon qu'on appelle des furies qui sont liées aux éléments, et quand t'arrives à maîtriser des furies, quand t'as des pouvoirs magiques, bah t'arrives à te battre contre les armées ennemies, et on va suivre un jeune homme qui lui n'a pas de pouvoir magique mais qui en a dans le ciboulot et qui du coup va se démarquer et va prendre une part, va prendre un rôle important dans la guerre. Ça a l'air d'être vraiment trop cool. Alors je suis pas exactement sûre en vérité que ça parle d'apprentissage, d'école, de formation, mais quand j'ai vu que dans le résumé le personnage principal avait 15 ans, je me suis dit il va bien y avoir un côté un petit peu formation, et j'ai ouvert le livre au hasard, je vais pas le refaire parce que j'ai pas envie de me spoiler, et mon regard est tombé pile sur le mot professeur, du coup je me suis dit eh ben nickel, voilà ça passe. Donc voilà le premier livre de ma pile à lire, j'ai vraiment très hâte de découvrir cette saga. Pour la deuxième catégorie du coup nous avons vécu de longues aventures qui est du coup une catégorie sur les sagas. Alors j'ai pas mis de trucs spécifiques puisqu'en fait il y a une autre catégorie à un moment du challenge qui est en fait quelque chose, un défi qu'on se lance à soi-même, et clairement le défi que je me lance à moi-même pour ce mois de la fantasy c'est d'avancer mes sagas parce que là c'est plus possible. J'ai mis beaucoup de tomes 2 et de suites de sagas, voilà, parce qu'il faut vraiment que j'avance. Donc voilà, j'ai rien de particulier pour cette catégorie. Pour la troisième catégorie du coup qui s'appelle bien au chaud dans notre monde, nous avons rencontré des gens exceptionnels. Une catégorie sur la thématique de la magie et de la sorcellerie. Et pour cette catégorie j'ai du coup mis Circé de Madeline Miller. C'est un roman du coup qui a le mérite d'être un one-shot, c'est un roman qui réécrit en fait, qui s'inspire de la mythologie et notamment du personnage de Circé qui s'appelle aussi Circé la sorcière ou Circé la magicienne, je sais plus, qui est du coup une déesse et qui a, enfin vous savez c'est la déesse qui transforme les compagnons de Ulysse en cochon, et en fait d'après le résumé on va suivre le parcours de cette jeune déesse qui est un petit peu différente des autres dieux, qui va aller sur une île et qui va apprendre à se connaître etc. Et normalement ça devrait parler de magie, enfin en tout cas un petit peu, puisque bah du coup voilà un des noms de Circé c'est Circé la magicienne je crois. Donc voilà, j'ai hyper envie de le découvrir, j'ai entendu des avis tellement élogieux sur ce livre. Je pense qu'il rentre dans la catégorie fantasy puisqu'on parle quand même de mythologie, donc a priori on est dans de l'imaginaire, c'est peut-être plus du merveilleux mais bon je pense qu'on va peut-être pas être trop tatillon. Donc voilà pour celui-ci, et ensuite pour la dernière catégorie du menu qui s'appelle Nous avons découvert notre destin, qui est du coup une catégorie sur la thématique, enfin où il faut avoir des romans avec des élus, des quêtes. J'ai décidé du coup d'avancer dans la saga Les Dieux Sauvages de Lionel Davoust et de lire le tome 2, Le Verrou du Fleuve. C'est une saga que j'aime vraiment beaucoup. J'ai lu que le premier tome, mais le premier tome a vraiment été un énorme coup de cœur. Lionel Davoust, c'est un auteur de fantasy française, et en fait il a un univers qui est génial. Il y a d'autres tomes dans cette... En fait, Les Dieux Sauvages, c'est une saga qui, je crois, est en 5 tomes, mais il y a d'autres livres qui sont parus, qui sont dans le même univers, qui s'appelle Evanégir, je crois, et qui sont par contre des tomes uniques ou des recueils de nouvelles, mais je les ai pas encore lus parce que pour l'instant, je suis déjà sur la saga des Dieux Sauvages.
J'ai adoré ce premier tome qui était vraiment génial, où on va suivre plusieurs personnages, mais notamment on va suivre une jeune femme qui est une paria. En fait, on est dans un univers où la religion est super importante et la religion enseigne la détestation des femmes. Enfin, les femmes sont vraiment très très mal considérées, et on va suivre une jeune femme qui est du coup une paria, et en fait qui va se retrouver obligée d'aller en mission avec un prêtre, et en revenant de sa mission, elle va découvrir qu'elle est liée à Dieu. En fait, Dieu parle à travers elle, elle est devenue la messagère des dieux, et donc du coup elle va devoir se lever dans cette guerre qui se prépare, parce qu'on est dans un univers où il y a deux dieux, enfin deux grands dieux qui se font la guerre, et qui voilà, ça commence à sentir un petit peu la fumée, non c'est quoi l'expression? Enfin bref, ça commence à être un petit peu la merde dans cet univers, parce qu'en fait à la frontière de leur royaume, il y a les légions, les soldats de ce méchant dieu en fait qui sont en train de se préparer, et il n'y a du coup que notre personnage principal qui s'appelle... comment qu'elle s'appelle déjà, qui s'appelle Meria, qui pourrait sauver l'humanité, et c'était vraiment trop cool. Enfin vraiment le tome 1 est génial, vraiment je vous recommande cette saga, et je me fais vraiment une joie de commencer le tome 2 parce que j'aime beaucoup cette saga. Donc voilà pour le premier menu. Et on va pouvoir passer au suivant qui s'appelle Nous traversons la forêt, et la première catégorie c'est commençons... Merde, qu'est-ce que j'ai écrit? Commençons le peuple. Commençons le périple. Du coup, deuxième menu, nous traversons la forêt et commençons le périple, qui est du coup une catégorie sur la thématique du voyage. J'ai sélectionné 2 livres, dont un qui est un peu de la triche, franchement c'est celui que j'ai dans les mains. C'est un petit peu de la triche, j'ai sélectionné Quitter les monts d'automne de Émilie Carbalec. C'est un peu de la triche, je dis, parce qu'en fait c'est de la fantaisie, mais c'est pas que de la fantaisie, il y a aussi de science-fiction en fait. C'est un livre qui est partagé entre science-fiction et fantaisie, c'est donc de la science-fantaisie. En fait, si j'ai bien compris, le début du roman se place plutôt dans quelque chose d'un univers de fantaisie, et dans la deuxième partie du roman, on va plutôt dans quelque chose de science-fiction avec des voyages dans l'espace. Mais je me dis ça rentre quand même, parce que techniquement il y a quand même de la fantaisie. Mais voilà, de toute façon il n'y a pas la police du challenge qui va venir me dire non non, t'as pas le droit de mettre ça. Donc j'ai choisi ce livre là. En fait on est dans un univers où la tradition écrite est interdite. C'est interdit d'écrire, d'avoir des livres, des trucs calligraphiés. L'écriture est interdite, et du coup toutes les traditions sont orales. Et on va suivre une jeune femme qui va hériter de sa grand-mère un rouleau de calligraphie, ce qui est du coup totalement interdit et qui suffirait à la faire tuer ou bannir de son peuple ou je sais pas quoi, enfin bref. C'est un rouleau de calligraphie qui la met en grand danger, et en fait à partir du moment où elle va découvrir ce rouleau de calligraphie, elle va vouloir enquêter pour essayer de découvrir qu'est-ce que c'est, pourquoi sa grand-mère avait ça en sa possession, et est-ce que ce serait pas lié à la disparition de ses parents. Et donc voilà, ça va l'amener vers un long voyage, puisque ça va également l'amener dans l'espace. Donc voilà, il a l'air d'être vraiment très cool. C'est les éditions Albin Michel qui me l'ont envoyé, et donc je les remercie beaucoup, parce que c'est vraiment un livre qui a l'air super, qui est d'ailleurs je crois écrit par une auteure française aussi, parce que désolée mais Émilie Carbalec, ça sonne un petit peu breton quand même. Alors... Émilie Carbalec est née au Japon. Bah du coup elle est peut-être pas bretonne. Est-ce que j'ai mon téléphone? Où est-ce que je suis tombée? Je suis tombée dans les limbes de mon téléphone, désolée. Alors, et bah du coup je n'ai pas de véritable... Alors elle est née au Japon, mais elle est de nationalité française. Le japonais c'est sa langue maternelle, mais elle écrit en français, bref. Je pense qu'elle est franco-japonaise. En tout cas, c'est une jeune femme qui du coup écrit en français, qui a l'air quand même d'avoir des origines françaises, parce que désolé, on m'enlèvera pas de la tête que Kerbalek, ça sonne breton. Et voilà, bref, je sais plus ce que je disais, mais du coup son roman a l'air d'être vraiment trop cool. J'ai super hâte de le découvrir. Donc voilà, et j'ai mis un deuxième livre aussi dans cette catégorie, qui du coup rentre beaucoup plus dans les clous, puisque j'ai mis Le Voyage d'Oakwood, qui est le premier tome de la saga Les Monarchies Divines de Paul Kearney. C'est une saga qui a été très chaudement recommandée par Rémi du compte Instagram L'Encre de la Magie, et que j'ai offert à mon copain pour son anniversaire. C'était vraiment le cadeau de Serpentard. On est dans un univers de fantasy plutôt très complexe. On a du coup des royaumes qui se font la guerre, on a une grande cité qui vient de tomber au joug de l'armée du sultan. Il y a des gens qui s'exilent au coin des 4 monarchies. Il y a un problème avec un ordre religieux, il y a un ordre religieux avec des fanatiques qui veulent éliminer toute trace de magie du monde, qui sont du coup en conflit avec l'ordre des magiciens. Et par-dessus ça, on va suivre un homme qui s'appelle Hawkwood, et qui va devoir, pour sauver sa peau, partir en voyage
vers une île en fait. Enfin, en fait on l'oblige à partir en voyage vers une île, mais en fait c'est une île un petit peu spéciale parce que c'est une île que personne n'a jamais découverte et dont personne n'est jamais revenu. Donc voilà, en tout cas ça a l'air d'être vraiment très chouette, j'ai entendu des avis super élogieux dessus. Ensuite, prochaine catégorie, nous traversons la forêt à la rencontre des autres. C'est une catégorie sur la thématique du petit peuple où il faut du coup lire des romans qui vont mettre en scène des fées, des lutins, des hobbits, des choses comme ça. Et bah encore sur les conseils de Rémi d'ailleurs, je vous mettrai du coup le lien de son Instagram, enfin de son compte Instagram en barre d'infos. J'ai décidé de lire, enfin j'aimerais beaucoup lire l'intégrale de la trilogie Leylan de Magali Segura, qui est une trilogie qui se passe du coup dans le royaume de Leylan et qui est un royaume où il y a des fées. Donc je me suis dit voilà que ça rentrait plutôt pas mal. C'est une trilogie en fait dans laquelle en fait j'ai l'impression qu'on est sur une histoire hyper classique, on est un royaume où la famille royale a été tuée. Depuis le royaume est sous les ordres d'un comte assez méchant et en fait on va suivre deux personnages qui vont se rencontrer. Un jeune homme qui est quoi? Il fait quoi lui déjà? Un messager qui s'appelle Axel et une envoûtante jeune fille aux yeux bleus. Et en fait, ils vont un peu tomber amoureux, mais ils peuvent pas vraiment tomber amoureux parce qu'il y a un problème magique qui les lie. Et enfin bref, ça, c'est une histoire de destin, de magie, de fées dans un royaume avec visiblement de la magie des illusions et tout. Ça a l'air d'être vraiment pas mal. Et voilà du coup pour cette catégorie. Et ensuite, la catégorie suivante, c'est nous traversons la forêt à cloche-pied. Et c'est du coup la fameuse catégorie pour laquelle il faut se donner un défi. Et moi du coup mon défi c'est d'avancer des sagas. Donc voilà pour cette catégorie. Et la suivante c'est nous traversons la forêt et la fin en survolant, qui est du coup la catégorie sur la thématique des créatures volantes. Donc du coup les dragons, les phénix, les licornes, enfin bref toutes les créatures qui volent. Et là encore c'est une catégorie pour laquelle j'ai sélectionné 2 livres, mais il est fort probable que je ne lise qu'un seul des deux, mais j'ai pas encore décidé lequel. Alors du coup dans cette catégorie j'ai mis l'intégrale des... Enfin l'intégrale, j'ai mis l'intégrale, mais peut-être que je lirai que le premier... Ah quoi, je crois qu'il n'y a même pas de découpage en tomes en plus dans celui-ci, attendez je vous dis ça. Parce qu'il me semble que je m'étais déjà fait la réflexion que ce livre-là, il n'y avait pas de découpage. Attendez. Parce que... Ah si, ok, il y a un découpage et le premier tome fait 360 pages. Ouais. Ça passe, franchement ça passe. Bref, du coup j'ai mis la trilogie des rois dragons qui est du coup de Stéphane Léas, qui est une assez grosse brique, je crois qu'il fait 1000 pages et quelques, attendez, ouais il fait 1100 pages et en fait c'est l'histoire d'un royaume où auparavant c'était les dragons qui régnaient et l'humanité qui était soumise aux dragons, mais l'humanité a trouvé un moyen magique pour asservir les dragons et du coup depuis les hommes ont asservi les dragons et c'est maintenant les hommes qui règnent, sauf que il se pourrait bien que les dragons se rebellent et que bah voilà ça remet tout en question. Là notamment sur la couverture on voit un homme qui lève une épée devant un dragon, donc voilà ça a l'air d'être vraiment très cool, enfin en tout cas ça m'intrigue, j'adore les histoires avec les dragons. Je pense que c'est lié au fait que j'ai tellement aimé Eragon dans mon adolescence, donc voilà j'aimerais vraiment beaucoup découvrir cette trilogie, j'adore les histoires de dragons, des hommes qui chevauchent les dragons, là c'est le cas je crois, oui c'est ça. Non, les siècles ont passé, les hommes ont prospéré, ont bâti de puissants royaumes, mais ils ont oublié la nature profonde des créatures qu'ils chevauchent. Donc voilà, ça, franchement, j'espère que ça a l'air d'être vraiment trop cool, ça me fait hyper envie. Donc voilà, j'aimerais beaucoup découvrir ça. Et j'ai aussi mis dans cette catégorie le tome 3 de Iskari de Kristen Ciccarelli que je n'ai pas en ma possession pour l'instant, je résiste, je ne vais pas en librairie parce qu'il faut vraiment que je me calme sur les achats. Donc voilà pour le deuxième menu et on va pouvoir passer au troisième menu qui s'appelle Vers d'autres contrées et dont la première catégorie c'est pour y trouver l'amour et du coup il faut lire un roman de fantasy avec une histoire d'amour et pour cette catégorie j'aimerais beaucoup lire le tome 2 de la trilogie Cuchiel de Jacqueline Carré. Alors dans le premier tome il n'y a vraiment pas beaucoup de romance, la romance est vraiment très peu existante, enfin il y a un petit peu de romance mais c'est vraiment relégué à l'arrière-plan, mais il est possible que dans le tome 2 ce soit plus développé parce qu'il y a certains personnages qui, enfin bon bref, je pense que ce sera plus développé dans le tome 2, c'est une trilogie que j'aime beaucoup, enfin en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome, en fait le premier tome il était vraiment à ça du coup de cœur, les couvertures font pas forcément honneur à l'histoire parce qu'elles annoncent plutôt quelque chose de très érotique, de très orienté romance, alors qu'on est beaucoup plus sur des intrigues politiques, en fait on est
est dans un royaume qui est en proie bah voilà, au conflit. En fait on va suivre les intrigues politiques dans un royaume où en fait il y a des guerres à l'horizon, enfin des guerres à l'horizon, il y a des guerres à l'horizon et aux frontières, c'est-à-dire que dans le tome 1 on sent bien qu'il y a quelque chose de pas cool qui se prépare à une certaine frontière et en fait en plus de tout ça il y a énormément d'intrigues politiques puisqu'en fait le roi est en train de voilà de vieillir et son héritier est mort et il reste plus que la fille de l'héritier, du coup la princesse qui est une jeune femme qui est assez jeune, qui n'est pas mariée et du coup il y a plein de gens, mais vraiment plein de gens qui complotent contre la couronne pour récupérer le trône et en fait on va se retrouver mêlé à tout ça. C'est vraiment une histoire d'intrigue et de complot politique que j'avais vraiment trouvé génial. En soi c'est pas hyper original mais c'était tellement bien fait, c'était tellement addictif en fait. Enfin moi j'avais vraiment adoré cette histoire et la particularité de l'univers de Kushiel c'est que c'est un univers où la sexualité a énormément d'importance et bref je vous laisse découvrir tout ça mais j'avais adoré, vraiment j'avais adoré ce tome 1 donc voilà j'ai prévu de lire le tome 2. Donc voilà pour cette catégorie et pour la catégorie suivante qui est nous allons vers d'autres contrées pour trouver un apprenti, du coup la catégorie dans laquelle il faut lire, enfin pour laquelle il faut lire des romans jeunesse young adulte. J'ai sélectionné 2 livres et là encore je pense que je lirai qu'un seul des deux. J'aimerais beaucoup lire la suite de La Belle Gaillarde, j'ai lu le tome 1 l'année dernière, ça avait été une bonne lecture sans plus. En fait c'est que c'est de la fantasy vraiment super classique et je m'attendais, je sais pas trop à quoi je m'attendais peut-être un petit peu à autre chose mais c'était quand même très sympa et surtout j'entends des avis, bah voilà à nouveau des avis super élogieux sur cette saga donc j'aimerais beaucoup continuer. C'est une histoire en fait dans laquelle on va suivre un jeune homme qui est l'héritier d'une tradition magique qui a pour but en fait c'est ancêtres étaient les gardiens de l'orbe et en fait l'orbe c'est un objet magique, un artefact magique qui empêche un dieu en fait, un dieu très méchant de reprendre le pouvoir sauf qu'en fait tous les ancêtres de ce jeune garçon sont morts, il se retrouve un petit peu le dernier de sa lignée mais lui il ignore toutes ses origines et il se trouve que l'orbe du coup cette espèce de boule magique qui est censée protéger le monde a été dérobée et donc du coup il va devoir fuir dans une compagnie, enfin il est en, vous savez c'est ce fameux schéma narratif où il va fuir avec d'autres compagnons qui vont devenir ses compagnons de route et qu'en fait qui s'avèrent être des personnes importantes et tout. Donc voilà pour les très grandes lignes de l'histoire. J'ose pas trop en dire plus parce que je voudrais pas vous spoiler et voilà bref j'aimerais beaucoup lire la suite. Et j'ai aussi mis dans cette catégorie du coup Le Messager du Feu de Marina et Sergei Diatchenko. Marina et Sergei Diatchenko c'est un couple d'écrivains ukrainiens qui sont notamment les auteurs de Vita Nostra qui est un des romans que j'ai adoré, enfin un roman qui m'a totalement tué le cerveau tellement c'était incroyable, c'était génial. Alors c'est un roman qui est très sombre, qui m'a franchement mise en PLS à certains moments mais c'était tellement génial. Et en fait ils ont écrit un roman jeunesse, enfin pas vraiment jeunesse plutôt, je sais pas trop, je saurais pas trop où le classer en fait, mais entre jeunesse et young adulte je pense, qui s'appelle du coup Le Messager du Feu, qui est un roman de fantasy dans lequel en fait on va suivre Varan qui est un jeune homme de 17 ans et qui va partir à la recherche du messager du feu parce qu'il doit faire une espèce d'apprentissage magique et ça a l'air d'être ma foi fort sympathique parce que si c'est Marina et Sergei Diatchenko, il y a forcément une couille dans le pâté comme on dit, il y a forcément quelque chose qui va être bizarre en fait parce que vraiment c'est leur truc, ils sont super bizarres. Donc là le résumé il annonce quelque chose de super classique, un jeune homme qui va partir en apprentissage, tout ça, en quête. Mais je suis sûre que ça va être totalement pété à un moment, je suis sûre qu'il va y avoir des trucs super bizarres et du coup je suis super curieuse de le découvrir. Et voilà du coup pour ma pile à lire, en fait il reste 2 sous-catégories mais pour lesquelles j'ai pas mis de livres, c'était les sous-catégories, du coup les 2 dernières, se laisser porter où fallait que quelqu'un choisisse une lecture pour nous et la dernière sous-catégorie c'était découvrir une nouvelle ville, donc de l'urban fantasy. J'ai rien mis pour ces sous-catégories là parce que j'ai déjà une assez grosse pile à lire et parce que pour l'instant j'ai pas d'idée donc voilà je verrai ça au cours du mois, on verra, ça a sûrement le temps de changer. Et voilà du coup pour cette pile à lire, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir certains titres. Je mets normalement tous les livres dans la barre d'infos avec toutes les informations nécessaires. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un bon mois de la fantasy, de bonne lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.